Nous sommes en novembre 1888. Marie Vetsera trépigne d'impatience et finit de se préparer. La jeune fille vit le plus beau jour de sa vie. Dans quelques instants, elle va enfin rencontrer le prince Rodolphe. Elle a 17 ans, il en a 30. Peu importe la différence d'âge et de statut, elle s'est éprise de lui et a réussi à provoquer sa chance pour obtenir ce premier rendez-vous. Elle fait une fixation sur Rodolphe. Elle l'a sans doute entreaperçu, mais il n'y a pas eu de rencontre. Mais évidemment, elle a des occasions de le voir, soit à travers la presse, des photos. Elle collectionnait ses photos, elle découpait les articles de journaux. Elle avait cette attirance pour le prince Rodolphe dès son adolescence. Elle n'est pas la seule. Les filles prennent de petites photos de Rodolphe qu'elles portent autour du cou dans un collier. C'est quelque chose de vraiment répandu à l'époque. Mais il l'obsède de plus en plus. Et elle veut absolument entrer en relation avec Rodolphe. Elle n'a pas l'occasion puisqu'elle ne va pas à la cour. Elle peut le rencontrer évidemment aux courses, elle peut rencontrer ici ou là, mais enfin, c'est une jeune fille, lui c'est l'héritier du trône, il est marié et dans les manifestations officielles, il est avec sa femme, alors elle ne sait pas comment faire. Pour Marie Vetsera, Rodolphe a tout du prince charmant. Et si elle a bien conscience qu'ils ne sont pas du même monde, elle rêve en secret de pouvoir le rencontrer un jour. Les Vetsera sont des parvenus. Le baron Vetsera a une noblesse très très récente et il a épousé une femme brillante qui est une Baltazzi, qui est d'origine vénitienne, extrêmement riche. Mais les Vetsera ne sont pas admis à la cour. Ils n'ont pas les quartiers suffisants de noblesse, qu'on appelle en allemand la Hoffähigkeit, les 16 quartiers de noblesse, pour pouvoir prétendre être intégrés à la cour de Vienne. Helena veut gravir l'échelle sociale. Elle loue donc un magnifique palais dans le 3e district, entre la Silésie et Gaza. C'est une belle maison et elle y organise de nombreuses fêtes et des bals toujours différents. Elle reçoit les ambassadeurs, les aristocrates de haut rang, de haute volée. Elle est très ambitieuse, pour elle bien sûr, et pour Marie, elle voit qu'elle est très belle. Il faut préparer le terrain à un beau et un grand mariage. L'entreprise menée par Hélène fonctionne. Car dès son plus jeune âge, la beauté de Marie est relatée dans les plus grands journaux mondains de l'époque, dont elle fait parfois la couverture. Marie est une jeune fille de 16 ans qui a l'air d'avoir au moins 25 ans. Elle est grande, elle est brune, elle a une peau très fraîche et elle est très sensuelle. Elle est éduquée comme une fille de l'aristocratie. Pas trop intellectuelle, il ne faut pas qu'elle ait trop de prétentions, mais qu'elle soit une bonne hôtesse. Mais on sait que Marie est intéressée par les poètes révolutionnaires hongrois. Elle adore aussi Beethoven ou l'histoire anglaise. Son héroïne, c'est Marie Stuart par exemple. On sait aussi qu'elle a un côté très introverti. Elle aime le calme et la solitude. Afin de multiplier les chances de Marie auprès des plus beaux partis de Vienne, Hélène Vetsera emmène sa fille dans les lieux fréquentés par la haute aristocratie. C'est donc tout naturellement que les deux femmes se rendent au théâtre le 18 octobre 1888 pour sa réouverture. Marie n'a alors qu'une seule obsession, y croiser le prince Rodolphe. Nous sommes ici dans l'escalier du Burgtheater de Vienne, un magnifique bâtiment du 19e siècle.
Il est totalement impensable, par exemple, que Rodolphe et Marie Vetsera se soient rencontrés ici dans l'escalier. À l'époque, si on croise un membre de la famille impériale, on ne commence certainement pas à le fixer ou à le regarder dans les yeux. On baisse subtilement le regard ou alors on s'incline. Dans le foyer du théâtre, il est impossible pour Marie d'approcher le jeune prince. Son rang social ne le lui permet pas. Mais elle sait qu'une fois dans la salle, tout est alors possible. Imaginez, nous sommes en octobre 1888. Toute la ville de Vienne est là pour assister à la représentation, mais surtout pour participer au spectacle qui se déroule dans la salle. Car la société viennoise vient au théâtre pour voir et être vue. Au milieu de la salle, il y a la loge impériale pour l'empereur et ses proches. À quelques mètres, Marie Vetsera et sa mère prennent place dans une des loges qui se trouve en face. Pour y accéder, il y a d'abord un petit vestibule avec un vestiaire. Elles y déposent leurs manteaux, leurs accessoires. Il y a aussi un miroir, elles peuvent se préparer à nouveau rapidement. Et c'est très important parce qu'ensuite, elles sont à la vue de tous. Elles entrent sur ce qu'on peut appeler leur petite scène. Lorsque Marie Vetsera est assise à cette place et que le prince héritier Rodolphe est assis là-haut, le contact visuel direct est très facile. Elle regarde vers le haut, il regarde vers le bas, et voilà. Marie est sûre de son pouvoir de séduction. Elle vit dans un amour romanesque. C'est un peu, ce sera Roméo et Juliette, hein, Tristan et Isolde. Elle va bénéficier de la complicité d'une cousine de Rodolphe, la comtesse Marie Lariche. Marie Vetsera et Marie Lariche se connaissent, sont amies. Et elle demande à Marie Lariche de transmettre des messages à Rodolphe. Ce qui est complètement fou, complètement contraire aux habitudes de n'importe quelle jeune fille de bonne famille. Rodolphe est curieux, il est flatté aussi. Elle n'a pas 17 ans, elle est très coquette et elle sait attirer les regards. Et il y a une petite correspondance qui s'engage entre Marie Vetsera et Rodolphe. Il lui répond qu'il veut absolument la rencontrer. Nous sommes en octobre 88. Un rendez-vous est pris. Avant, elles se rendent au célèbre studio photo Adèle. Et là, elles posent ensemble. Et ce portrait est destiné à Rodolphe. Et c'est là que Marie Lariche présente Marie Vetsera à Rodolphe.